9h30 sur Europe 1, voici le journal des médias de Guillaume Janton. Et à la une ce matin, Nicolas Dupont-Aignan menace d'attaquer TF1 si le CSA n'intervient pas pour faire participer tous les candidats au débat du 20 mars. Canal+ a perdu près de 500 000 abonnés en un an et tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle émission que prépare David Ginola pour M6. On commence avec Nicolas Dupont-Aignan qui menace d'attaquer TF1 si le CSA n'intervient pas pour faire participer tous les candidats à ce fameux débat du 20 mars prochain. Le candidat à l'élection présidentielle était ce matin l'invité de Jean-Michel Apathy sur la chaîne France Info et il est revenu sur cette polémique autour du débat organisé par TF1 le 20 mars prochain avec en plateau seulement 5 candidats, Marine Le Pen, Benoît Hamon, Emmanuel Macron, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon. Alors que le CSA s'interroge sur la pertinence d'un tel choix, Nicolas Dupont-Aignan, qui réclame que tous les candidats participent à ce débat, a une nouvelle fois fait part de son mécontentement avant de promettre d'agir si le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'intervient pas. C'est pour ça que je vais attaquer en référé si le CSA ne rappelle pas à l'ordre. Vous avez écrit TF1. au CSA ? Donc j'ai écrit au CSA. Ouais. Le CSA a communiqué et je pense va rappeler à l'ordre la chaîne D'accord. parce que c'est une rupture de la loi, Ça, de on- l'équité on qui attend- doit prendre en compte les suffrages, je l'ai déjà dit. On attend la position Mais moi, du je vais vous CSA. dire, il y en Et a si, un. si le CSA ne fait J'attaquerai rien en référé judiciaire et je gagnerai. Nicolas Dupont-Aignan ce matin sur France Info. Canal+ a perdu près de 500 000 abonnés en un an. Le groupe Vivendi a publié ses résultats nets hier et le bilan est loin d'être positif pour Canal+ France. Alors que le chiffre d'affaires de la chaîne a chuté de 6,1% en 2016, 492 000 téléspectateurs ont résilié leur abonnement. Fin 2016, il n'était plus que 5 250 000 abonnés à Canal. Pour expliquer ces chiffres, le président du directoire de Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, a évoqué une année de transition avant d'annoncer que 2017 sera une année de croissance. C'est officiel, le spectacle de Catherine et Liliane sur scène va être diffusé à la télévision. En février dernier, les deux secrétaires les plus célèbres de France ont quitté le studio de leur pastille humoristique le temps d'un spectacle à la salle Playel à Paris. Ouais, on y était avec Julie, Ah on oui, a vu on le y spectacle était. ensemble, c'était Une formidable. merveille. Un show très Un réussi. vrai boulot en plus. Qu'est-ce qu'elle bosse Ouais, un show Elle baptisé. ou il C'est drôle de dire elle. Ah oui, elle, il. Catherine et Liliane, oui, elle bosse. Allez, il. Voilà, donc ce show baptisé le plateau télé de Catherine et Liliane fera l'objet d'une diffusion prochainement sur Canal+, en prime time et encrypté. Au programme des parodies de clips et d'émissions de télévision cultes commentées par les excellents Alex Lutz et Bruno Sanchez. Exactement, il y aura un DVD aussi a priori si vous n'êtes pas abonné à Canal+. Les détails de la nouvelle émission de David Ginola sur M6. L'ancien footballeur devenu animateur est désormais l'un des visages phares d'M6. Après avoir animé 100% Euro, il a enregistré un pilote de French Touch, un magazine dans lequel il rencontrera des Français qui ont réussi à l'étranger. Un concept sur mesure pour celui qu'on surnomme El Magnifico, véritable star en Angleterre depuis son passage à Newcastle. M6 toujours avec le retour de Patron Incognito. Oui, cette émission produite par Endemol, dans laquelle le dirigeant d'une société se grime pour vivre le quotidien de ses employés, fera son retour le 14 mars prochain en prime time sur M6. Dans le premier épisode de cette nouvelle saison, le patron d'une célèbre chocolaterie fera le tour de ses usines dans toute la France. Lors des numéros suivants, le programme s'ouvrira à de nouveaux secteurs d'activité comme la beauté ou les fleurs. France 2 choisit une nouvelle fois la ville de Toulouse pour fêter la musique. Pour la deuxième année consécutive, la chaîne du service public a choisi la Ville Rose pour diffuser son grand show de la fête de la musique le 21 juin prochain. Un spectacle en direct et en public avec de nombreux artistes sur scène. France 2 précise que cette grande fête populaire sera produite en interne via la filiale MFP. En revanche, on ne sait toujours pas à qui sera confiée l'animation de la soirée. L'année dernière, Garou et Amanda Scott avaient réuni 2 600 000 téléspectateurs en prime time. Ouais, ce sera probablement cette année Thomas Tauroud qui présentera cette fête de la musique sur France 2. On peut vous l'annoncer dès maintenant. Camille Lou, Michael Youn au casting d'une nouvelle série pour TF1. La Une semble ne plus s'arrêter dans la production de fiction française. Le dernier projet en date, un feuilleton baptisé Les Bracelets Rouges, inspiré de l'histoire vraie d'Albert et Spinoza. En plongeant les téléspectateurs dans le milieu hospitalier, les 6 épisodes de cette série raconteront le quotidien d'enfants qui se battent chaque jour pour lutter contre la maladie. Le tournage a débuté cette semaine entre Paris et Arcachon. Au casting, on retrouve donc Michael Youn, la chanteuse et candidate de Danse avec les stars Camille Lou, la comédienne de Fais pas ci, fais pas ça Isabelle Gélinas ou encore l'humoriste Mathieu Madénian. On termine avec le chiffre du jour. 54 comme la 54e édition du Salon de l'Agriculture qui ouvre ses portes demain, porte de Versailles à Paris. Europe 1 sera sur place au stand des produits laitiers et les visiteurs pourront assister à de nombreuses émissions en direct. Europe 1 Week-end avec Sébastien Guyot demain entre 6h et 9h. Europe 1 Bonjour avec notre ami Samuel Etienne lundi dès 5h. Le grand direct des médias mercredi à 9h, mais aussi Ça pique mais c'est bon avec Anne Romanoff ou encore La Cour des Grands d'Alessandra Sublet. Tous les détails sur europe1.fr. Ce sont des émissions en public, donc je vous invite à venir nous rejoindre au Salon de l'Agriculture. Nous serons au Hall 1 mercredi en direct de 9h à 10h pour le grand direct des médias, donc au Salon de l'Agriculture.